Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème des exercices de brevet et cette fois-ci traité sur un exercice de probabilité, donc un exercice de Pondichéry 2017. Je vous mets directement l'énoncé ici pour que vous ayez absolument toutes les informations au fur et à mesure et que vous puissiez du coup suivre en temps réel. Si vous voulez faire l'exercice vous-même de votre côté et à chaque fois que vous avez terminé une question, mettre pause pour voir du coup la correction, je vous invite à le faire, c'est assez intéressant comme exercice. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, l'énoncé est directement au tableau comme convenu, mais du coup, je me le suis imprimé. C'est toujours plus pratique pour moi pour suivre. Donc un sac contient 20 boules ayant chacune la même probabilité d'être tirées. Ces 20 boules sont numérotées de 1 à 20. On tire une boule au hasard dans le sac. Tous les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles. Donc ça, c'est super important. S'il faut, quand vous allez passer votre brevet, n'hésitez pas du coup à le stabiloter parce que si vous ne les mettez pas sous forme de fractions irréductibles, en fait c'était la seule chose qu'on attendait réellement de vous à la fin, c'est que ce soit fini du coup de cette manière. Donc clairement, vous êtes obligé de donner les résultats sous forme de fractions irréductibles. Donc, la question numéro 1, quelle est la probabilité de tirer la boule numérotée 13? Donc concrètement, là je me situe dans un cas d'équiprobabilité. En fait, j'ai un sac où il y a du coup 20 boules et en fait, en donnant directement, en fait, si je mets ma main dans le sac, je ne vois pas, toutes les boules sont indiscernables au toucher. Donc concrètement, en fait, là, je me situe dans une situation d'équiprobabilité. J'ai autant de chances de tirer une boule avec tel chiffre qu'avec un autre. Là, ça ne change rien, c'est vraiment, on est dans une situation de hasard, donc équiprobabilité. Donc, j'ai 20 boules. Quelle est la probabilité de tirer la boule avec le numéro 13? Concrètement, j'ai une seule boule, parce que du coup, j'ai 20 boules, toutes, chacune numérotées de 1 à 20. J'ai une seule boule où il y a écrit 13. Donc, concrètement, la probabilité de tirer la boule avec la boule numérotée 13 est de 1 sur 20. Car il y a 20 issues, et du coup, il y en a une seule qui possède le numéro 13 parmi ces 20 issues. Question numéro 2, quelle est la probabilité de tirer une boule portant un nombre pair? Bon, déjà, entre 1 et 20, je peux lister tous les chiffres qui sont pairs. Donc, on a à partir de 1 jusqu'à 20, donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 sur 20. Donc 10 chiffres pairs sur 20 boules au total. Donc concrètement, j'ai une chance sur 2 d'avoir du coup une boule avec un chiffre pair, numéroté avec un chiffre pair directement dessus. Question numéro 3. A-t-on plus de chances d'obtenir une boule portant un numéro multiple de 4 que d'obtenir une boule portant un numéro diviseur de 4? Alors, cette question fait un peu intervenir le chapitre de l'arithmétique. Nous devons du coup déterminer quels sont les nombres, les numéros qui sont multiples de 4 et quels sont du coup les numéros qui sont diviseurs de 4. Donc là, on va faire étape par étape, donc les multiples de 4 et ensuite on fera les diviseurs de 4. Donc quels sont les multiples de 4? Donc les multiples de 4 du coup qui se situent entre 1 et 20, mais je vais avoir quoi? Je vais avoir 4 fois 1, donc concrètement 4 en fait partie. 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 3, ça fait 12. 4 fois 4, ça fait 16. Et 4 fois 5, ça fait 20. Donc 20 étant la boule, du coup, le plus gros numéro qu'il peut y avoir sur une des boules, je m'arrête ici. J'ai 5 multiples de 4 parmi, du coup, ces boules numérotées de 1 à 20. Pour les diviseurs, du coup, j'ai combien? Quels sont les nombres qui multipliés entre eux vont me donner 4? Je vais avoir 1 fois 4. Donc 1 et 4. Et j'ai aussi 2 fois 2. Donc en fait, je n'ai que 3 nombres. Donc les multiples, j'ai combien de chances d'avoir un multiple de 4? 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 sur 20. Soit 5 sur 20,
1 quart. Et les diviseurs, ben, ça me donne directement 3 sur 20. Donc, est-ce que j'ai plus de chances de tomber, la question, a-t-on plus de chances d'obtenir une boule portant le numéro multiple de 4 que d'obtenir une boule portant le numéro diviseur de 4? Mais du coup, alors là, 1 quart, on vous demande de le mettre sous forme irréductible, mais cette fois-ci, c'était, bon, il faut le donner, mais cette fois-ci, il n'empêche que 5 sur 20, c'était du coup la plus judicieuse à traiter. 3 sur 20 est plus petit que 5 sur 20. 3 est plus petit que 5, donc 3 sur 20 plus petit que 5 sur 20. Donc effectivement, j'ai plus de chances d'avoir du coup, de tomber sur une boule numérotée d'un multiple de 4 que d'un diviseur de 4. Question numéro 4. Quelle est la probabilité de tirer une boule portant un numéro qui soit un nombre premier? Donc pour ça, il faut que je connaisse mes nombres premiers. Il n'y a pas de secret. Nombre premier situé entre 1 et 20. Donc là, du coup, je vais les lister. Donc, on a 2, 3, 4, 2 fois 2, 4, donc non. Donc après, j'ai 5. 6, j'ai 2 fois 3, donc pas non plus. 7, je peux l'avoir qu'avec 7 fois 1, donc c'est un nombre premier. 8, 8, il est du coup égal à 8 fois 1, mais aussi à 4 fois 2, donc pas premier. 9, 9 fois 1, mais 3 fois 3, pas premier. 10, pareil, c'est 5 fois 2 ou 10 fois 1. Par contre, 11, je ne peux l'avoir qu'avec un 11 fois 1, donc 11 est un nombre premier. 12, du coup, c'est 6 fois 2 ou 12 fois 1, donc concrètement, il ne marche pas. 13 fonctionne, je ne peux l'avoir qu'avec un 13 fois 1. 14, non, c'est un nombre pair, donc du coup, j'aurai automatiquement un multiple. 15, c'est pareil, c'est 3 fois 5, donc là, je ne pourrai pas. 16, nombre premier, nombre pair, donc du coup, pas premier. 17, lui, du coup, c'est un nombre premier. 18, c'est un nombre pair, ça ne marche pas. Et 19, du coup 19, je ne peux l'avoir qu'avec 19 fois 1, donc ça fonctionne également. 20 ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que du coup j'ai plusieurs façons d'accéder à 20. 20 fois 1, 2 fois 10, je peux avoir 4 fois 5 aussi, donc du coup ça ne fonctionne vraiment pas. Attention, 1 n'est pas un nombre premier pour la simple et bonne raison qu'il a un seul diviseur qui est et lui-même et 1. Donc du coup, lui, ça ne marche pas. Il n'a qu'un seul diviseur, alors que les autres, ils ont tous deux diviseurs. Ils ont 1 et eux-mêmes. Donc là, concrètement, la probabilité de tirer une boule portant un numéro qui soit un nombre premier, combien est-ce que j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en ai 8 sur un total de 20 boules. Ce qui me fait du coup, 8, c'est 4 fois 2 sur 20 qui fait 4 fois 5. Je simplifie, il me reste un total de 2 cinquièmes. J'ai 2 chances sur 5 d'obtenir un nombre premier lors d'un tirage dans ce sac avec des nombres numérotés de 1 à 20. Donc j'ai du coup 2 chances sur 5 de tomber sur un nombre premier. Donc voilà, nous j'espère que ce court exercice de brevet vous a aidé, vous a permis de mieux comprendre ce qu'on pouvait attendre de vous lors de votre examen de fin d'année. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et du coup à partager cette vidéo si elle peut aider un de vos amis. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche et sur les réseaux sociaux et sur Internet. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!